Il y a des avancées considérables dans le domaine politique et économique. Donc les femmes sont très présentes dans le milieu économique, elles ont leur société, elles gèrent leurs biens, elles sont très actives dans la vie économique. Elles sont également présentes dans la vie politique, elles sont ministres, elles ont obtenu une loi sur le quota des femmes qui est très avantageuse. Probablement c'est plus avantageux qu'en Espagne ou en France, parce que chaque parti politique va avoir au moins une représentante dans les conseils municipaux ou dans le Parlement. Donc il y a une grande avancée politique et économique. Mais en matière de droit de la famille, il reste, et certains postes, il reste des exclusions, des barrages pour l'avancement des femmes. La législation pour la famille n'est pas très favorable aux femmes. La législation sur le divorce, l'homme a plus de droits que la femme. Il peut faire cesser le mariage de manière unilatérale. Les femmes sont quelquefois obligées d'aller devant la justice pour obtenir un divorce et elles ont du mal à l'obtenir. La pension alimentaire, même si elle existe dans la loi, est difficilement donnée. Il y a beaucoup de femmes chefs de famille. Elles élèvent seules leurs enfants sans avoir de l'aide du père, même quand le père a les moyens. Il y a des difficultés en droit de la famille, au niveau des successions aussi, la double part pour les hommes par rapport à la part des femmes. Et particulièrement dans le domaine de la justice, il y a le fait que la face de la justice appartient aux hommes. La visibilité de la justice, c'est les hommes. Donc quand une femme vient, accède à la justice, son affaire va être jugée uniquement par des hommes. Elle ne trouvera pas de complicité, elle ne trouvera pas de compréhension, elle ne trouvera pas le regard d'une femme sur ses problèmes. Uniquement dû à la culture, à une certaine habitude, au fait que la société depuis très très longtemps est habituée à ce que les juges soient des hommes et pas des femmes. Il n'y a aucune femme juge en Mauritanie et ça ne peut pas être justifié par la religion. Il n'y a aucun texte religieux qui l'interdit. Et la loi, bien entendu, ne l'interdit pas. C'est la culture, c'est la société. Et dans les pays qui ont la même religion que nous, le même rite que nous, le Sénégal et le Maroc qui sont voisins, il y a des femmes juges. C'est une association qui regroupe des femmes, essentiellement des femmes, diplômées en droit, donc des femmes qui ont au moins la maîtrise en droit et qui exercent une profession juridique, donc des avocates, magistrates, notaires, huissiers, etc. Donc son rôle essentiel est de militer pour la protection et la promotion des droits des femmes. Donc, et dans ce cadre-là, nous avons des actions de sensibilisation, de plaidoyer, mais nous avons également mis sur pied ce qu'on a appelé une boutique de droit. C'est un centre d'assistance et de conseil juridique qui est mise à la disposition des femmes et où les membres de l'association qui ont leurs activités parallèles viennent bénévolement travailler une fois par semaine. À tour de rôle, on est sur place pour recevoir les femmes qui veulent des informations juridiques et qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat, des femmes victimes de violences qui veulent se faire conseiller sur comment saisir la justice, comment rédiger une plainte, comment se faire établir un certificat médical, etc. Donc le plus souvent, c'est des questions liées aux droits de la famille, et notamment des procédures de divorce. Donc elles viennent parce qu'elles veulent divorcer et elles ne savent pas comment s'y prendre. Des fois elles viennent également parce qu'elles sont victimes de violences et des fois c'est même lié.
elles sont victimes de violences, alors que la loi dit que la violence, les excès, sévices et mauvais traitements sont une cause de divorce dans le code de la famille. Primeira mulher na Guiné-Bissau a assumir cargo de diretora nacional de uma polícia de investigação criminal, em que tem crimes organizados, né, de todo tipo de crimes organizados, tráfico de pessoas, tráfico de droga, branqueamento de capital. É uma brigada que tem estado, é uma brigada de crime contra mulheres, é uma brigada que tem estado a dar uma contribuição e trabalha em colaboração com o Instituto de Mulheres e Crianças, com o Unicef, para realmente combater as práticas nefastas que existem na Guiné-Bissau, como no caso quando houver uma denúncia de mutilação genital que os pais não gostam, não querem, e assim como do casamento precoce, muitas vezes as próprias crianças. A nossa brigada também trabalha em estreita colaboração com a Liga Guinense de Direitos Humanos. Portanto, são todas essas organizações que realmente há uma colaboração estreita entre a brigada e as organizações e, em particular, o Instituto de Mulheres e Crianças, que é um órgão institucional do Estado da Guiné-Bissau para o combate. Neste momento, os problemas principais das mulheres na Guiné-Bissau, realmente o que nos preocupa bastante é a proibição da mutilação genital feminina. E também que haja uma iniciativa legislativa sobre a questão de casamento precoce, da mesma forma que haja proibição de casamento precoce e obrigatório. E a nível político, eu acho que aí também é o aumento da cota, porque há muita resistência dos homens, né, em ceder lugares, porque, pronto, para as mulheres poderem estar também num lugar de decisão.